Voilà. Donc, nous avons suivi le Vatican. Vous avez vu la croix renversée au Vatican. La croix renversée et le pape était assis dessus. Vous avez vu, non? Un grand siège et la croix de Jésus-Christ renversée. Mais attendez. Mais les peuples africains doivent ouvrir leurs yeux et comprendre que la religion catholique, religion chrétienne, n'est que religion de la loge de France. C'est tous des francs-maçons. Les Africains doivent ouvrir les yeux grandement. Les Africains doivent ouvrir les yeux grandement sur toutes les religions importées. Ces religions sont à la base de la destruction massive de notre continent qui est l'Afrique. L'Afrique va mal. Moi, le Dieu africain, je suis là pour pointer de doigt toutes les cellules qui tuent chez nous en Afrique. La franc-maçonnerie, l'Église catholique, le Vatican, les églises de réveil, les constructions des mosquées. Mais tout ça, c'est la destruction de l'Afrique. Dieu ne connaît pas les religions. Pourquoi celui qui a créé l'être humain et toute chose dans ce monde, s'il ne reconnaît pas les religions, il y a une raison. Il y a une raison. Car Dieu est le Tout-Puissant. Il y a un titre d'indirect que j'avais fait. J'avais dit, si Satan existe, pourquoi pas Jésus-Christ? Hein? Et pourquoi le nom de Jésus-Christ? Quand vous êtes à côté des féticheurs ou à côté des magiciens, dites le nom de Jésus-Christ, ils vont tomber. Bon, si Jésus-Christ n'existait pas, comment ce nom de Jésus-Christ fait tomber des féticheurs ou des magiciens? Comment le nom de Jésus-Christ, s'il n'existait pas, comment ce nom de Jésus-Christ fait tomber Satan Lucifer dans son monde? Parce que Satan Lucifer, les hommes qui ont travaillé pour lui, qui sont devenus des pasteurs et qui font des révélations, ils disent Satan dans son royaume, il n'aime pas quand on dit le nom Jésus-Christ. Ça lui fait tomber. Voilà. Point d'interrogation. Mais est-ce que Jésus-Christ a dit de tuer des gens? Est-ce que Jésus-Christ a dit de faire des génocides en Afrique? Voilà. Il n'a jamais dit cela. Dieu, le tout-puissant créateur, qui a créé le ciel et la terre, n'a jamais dit de tuer les êtres humains. Mais l'homme aime tuer. L'homme politique et l'homme religieux. Le Vatican que vous voyez, le pape est un grand sioniste, un grand criminel. Tout ce qui se passe en Afrique, le pape, il est au courant. La dépopulation des êtres humains, le pape est au courant de toute cette manigance. Et elle se fait immensement en Afrique. En Europe, ça se passe avec les injections de Bill Gates. Bill Gates de Microsoft. Nous allons voir tout à l'heure. Hein? Le chemin de la vérité. Dieu aime la vérité.
Et moi, je suis là pour dire qu'est-ce qui ne va pas dans cette société. Dieu a créé l'homme et la femme pour qu'ils se marient ensemble. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme aille avec un homme. Dieu n'a pas créé une femme pour qu'elle aille avec une femme. Dieu n'a pas créé la femme pour qu'elle s'habille avec des vêtements transparents où ce qu'on voit tout son corps. Non. Le corps de la femme, seul que son mari qui doit voir cela. Mais si vous voyez les célébrités comme Rihanna, les manières comment elle s'habille, les manières comment elle vient dans des lieux pour chanter et des vêtements transparents. En bas, elle n'a pas de slip. Mais pourquoi? Parce que Satan, pour attirer à voir des êtres humains, il passe toujours par le domaine du sexe. Et les Illuminati, les francs-maçons, eux, ils aiment ce milieu. Parce que tout le milieu qui est sale, c'est leur milieu. L'Afrique, si elle va mal, les politiques, s'ils tuent en Afrique, les dictateurs, c'est par rapport au Vatican et par rapport à la religion. La religion est la base de la destruction de la vie humaine. Mais avant tout de continuer, nous allons suivre d'abord quelque chose de très très important. Vive la vérité avec le Dieu Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre. Vive nos ancêtres qui nous ont donné, qui ont donné la vie à nos parents, à nos arrières et à nos parents. Parce que sans nos ancêtres, nous ne serons pas là. Vive nos ancêtres africains. Car nos ancêtres africains, pas mal on les a pris, on les a menés un seul chemin. On est allé les vendre comme de la marchandise. Par qui? Par ceux qui se disent les maîtres du monde. Ah non. Ils se disent les maîtres du monde, l'homme blanc. Mais l'homme blanc n'est pas le maître du monde. Le maître du monde, c'est Dieu. Dieu qui a créé toutes choses. Et ici, nous sommes là pour connaître la vérité. Dieu aime la vérité. Et comme je disais tout à l'heure, essayez d'être à côté des féticheurs. Dites le nom de Jésus-Christ. Ils vont tomber. Quand vous êtes à côté des magiciens, dites le nom de Jésus-Christ. Ils vont tomber. Si Satan existe sur terre, pourquoi pas Jésus-Christ? J'avais fait un direct où j'avais parlé de cela. Mais sauf que Jésus-Christ, l'homme blanc, l'a utilisé d'une manière pour faire du mal aux êtres humains. Mais en réalité, ce Jésus-Christ n'est pas un Jésus-Christ aux yeux bleus et aux longs cheveux blancs. C'est un noir, un Africain. La vérité doit être dite. Parce que la Vierge noire, c'est pas une Vierge blanche. Et la Vierge qu'on vous parle, Sainte Marie, Mère de Dieu, là, hein, la Sainte Vierge blanche, c'est pas vrai. Nous verrons tout à l'heure. Parce que la vérité triomphera. Hein. Voilà. Que Dieu bénisse, nous bénisse tous. Bénisse ce direct, parce que seul que lui, qui est la vérité, seul que lui. C'est pas le moment de déconner, s'il te plaît, tablette. On a besoin
de voir la vérité au nom de Dieu Tout-Puissant. Excusez-moi, je redémarre encore cette tablette-là, ça m'énerve. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, Dieu, il est bon. Dieu aime la vérité. Dieu est un Dieu juste. Dieu n'est pas un Dieu menteur. Mais, Dieu qui a créé le ciel et la terre, s'il haït les religions, il y a une raison. Dans les religions, vous avez les trafics d'organes. Dans les religions, vous avez la prostitution. Dans les religions, vous avez des gens qui sont là, rien que pour conduire les âmes des gens en enfer. Tout est calculé, hein? Mais Dieu est un Dieu qui ne dort pas. Il ne dort pas. Parce que Dieu a mis ses agents sur terre. Dieu le Tout-Puissant Créateur. Il a mis ses agents sur terre pour réveiller les yeux, les esprits des gens endormis et ouvrir les yeux des gens. Dieu, il est malin. Plus malin que Dieu, il n'y a pas plusieurs. Satan a beaucoup peur de Dieu. Mais Dieu n'a pas peur de Satan parce que Dieu est le créateur de toutes choses. Tout ce qui se trouve dans ce monde, Satan n'a rien créé. Tout c'est Dieu qui a créé. Mais Satan, il se fait passer pour le créateur. Et il essaye d'amadouer les célébrités. Pas mal des célébrités que vous voyez sont des 666. Ils ont signé des pactes avec les diables pour avoir les choses de ce monde. Et la vérité doit être dite, parce que Dieu est pour la vérité. Satan n'est pas pour la vérité, mais Dieu est pour la vérité. Et vive la vérité. Vive ce Dieu tout-puissant, qui est un Dieu juste et vrai. Et je l'aime. Je l'aime, celui qui a créé cette terre. Car celui qui a créé cette terre est le tout-puissant, le puissant. Personne ne le dépasse. Personne. Et Satan, où est-ce qu'il est? Il sait. Il sait que Dieu est le roi des rois. Il sait que l'esclavagisme qui a été fait, l'aliénation sur le peuple africain, Dieu va ouvrir les yeux de pas mal de gens parce que Dieu, il veut que les êtres humains voient clair. Dieu, il veut. Dieu ne veut plus voir des hommes en train de continuer à être trompés dans ce monde. Parce que ce monde est un monde qui ne blague pas. Un monde mensongère pour déstabiliser tout être humain. C'est un monde où il n'y a pas de respect sur la vie humaine. C'est un monde pire. Pire, je dis bien pire, que ce que Dieu avait mis en route. Parce que Dieu, quand il a créé l'être humain, Dieu le Tout-Puissant, c'est pour que l'être humain puisse être fier d'être sur terre et le glorifier. Dieu n'a pas créé l'être humain pour qu'il rentre dans des bâtiments, pour qu'il se mette à crier matin, midi, soir. Non. Dieu a créé l'être humain pour que l'être humain soit fier d'être sur terre, pour voir toute la gloire de Dieu. Mais Dieu n'a pas créé l'être humain pour qu'il rentre dans les bâtiments crier « Alléluia ». Non. Dieu n'a pas créé l'être humain pour que la société des humains utilise l'être humain. Car cette société, qui utilise les humains? Les hommes politiques. Qui utilise les humains? Les religions.
Oui, car les religions sont à la base de tous les malheurs qui se passent sur terre. Nous allons suivez bien ce direct, cette vidéo, vous allez comprendre. Suivez bien. Hein. Suivez bien, dans ce direct, vous verrez, on vous parlera de la dépopulation. Suivez bien. C'est pas pour rien, ils tuent en Afrique. Et on va vous parler de pas mal de pays. Hein? D'Europe, on va vous parler des États-Unis, on va vous parler de l'Afrique. Hein? Suivez bien. Si un poisson trouve une proie savoureuse ou dépasse quelque chose de métallique, il fait bien de s'en méfier. C'est aussi valable pour ceux qui découvrent les 5 lois savoureuses des 10 lois au total des Guidestones de Géorgie. Bien qu'on y parle de la protection des personnes et des nations par des lois logiques et une justice convenable, de la vérité, de l'harmonie et d'autres choses encore, si on regarde de près, apparaissent de temps en temps quand même 5 nouvelles lois extrêmement menaçantes et vraiment mortelles. Bienvenue, chers téléspectateurs, à notre documentaire sur le sujet des Guidestones de Géorgie. Voici les détails. Dans le comté de l'État américain de Géorgie se trouve un monument de granit gigantesque avec d'étranges messages codés. Ce monument fait environ 7 mètres de haut, avec un poids total légendaire de presque 120 000 kilos. Les détails les plus étonnants de ce monument ne sont pas ses dimensions, mais les messages taillés au ciseau dans le granit. 10 règles pour une époque de la raison. Ces directives parlent d'un nouvel ordre mondial qui inclut entre autres une énorme réduction de la population mondiale, un seul gouvernement mondial et la justification d'une nouvelle forme de spiritualité. Les auteurs de ces règles ont gardé un strict anonymat et jusqu'à maintenant, le public ne sait pas qui a construit ces pierres. Cependant, ce mystérieux groupe a laissé un texte, à peine discuté jusqu'à présent, expliquant les raisons qui se cachent derrière les nouvelles règles. Avec cette nouvelle information, l'objectif derrière les Guidestones est devenu très clair, laissant peu de place aux hypothèses. Les Guidestones décrivent un monde futur tel qu'il est envisagé par les sociétés secrètes occultes. Le monument est donc la preuve d'un lien existant entre les sociétés secrètes qui font débat, l'élite mondiale autoproclamée et la pression pour un nouvel ordre mondial. Alors que les auteurs de ce monument de 120 tonnes sont toujours inconnus, c'est à vrai dire impensable quand on pense aux règlements stricts de construction qui sont en vigueur un peu partout. Ceux qui ont le privilège de se compter parmi les initiés connaissent d'autant plus les arrière-plans et ils préfèrent rester dans l'ombre de l'anonymat. Cette émission est consacrée particulièrement à ces 5 commandements qui représentent le piège et le principal point mortel. Les Guidestones, qui se trouvent dans l'État américain de Géorgie, sont un monument mystérieux en granit sur lequel sont gravés 10 nouveaux commandements. Le premier commandement exige de maintenir la population mondiale à 500 millions d'individus. Cette exigence s'associe à la publication d'un nouvel ordre mondial tout-puissant et on en vient à la conclusion que les Guidestones sont l'œuvre d'une société secrète occulte. Voici 5 des 10 commandements. Maintenir l'humanité en dessous de 500 millions d'individus en perpétuel équilibre avec la nature. Guider la reproduction intelligemment en améliorant la forme physique et la diversité. Unir l'humanité avec une nouvelle langue mondiale. Laisser toutes les nations régler leurs problèmes internes elles-mêmes. Par contre, les problèmes externes doivent aller devant un tribunal mondial. Ne soyez pas un cancer sur la Terre. Laissez place à la nature. Comme vous pouvez le voir, les lignes directrices appellent à une réduction drastique de la population mondiale, à l'adoption d'une nouvelle langue mondiale, à la création d'un tribunal international et font de vagues allusions à l'eugénisme. En d'autres termes, un plan pour un nouvel ordre mondial.
la dépopulation, la planification familiale et l'eugénisme. Le premier commandement est particulièrement choquant car il stipule essentiellement que 13 personnes sur 14 sur cette terre ne devraient pas exister. Cette exigence signifie que l'ensemble de la population devrait disparaître, excepté un petit reste qui correspond à peu près à la population de l'Amérique du Nord ou à la moitié de la population de l'Afrique. Si on considère que la population mondiale actuelle est d'environ 7 milliards, alors les bâtisseurs secrets considèrent que 92,5% des individus vivants actuellement sont totalement superflus. À leurs yeux, plus de 92% d'entre nous n'ont plus de droit d'existence à l'heure actuelle. Si on pense au film 2012, très peu de personnes ont survécu. Curieusement, seulement les hommes les plus riches de la Terre. S'agit-il ici d'un programme d'avenir? Le dernier commandement des Guy Stones, ne soyez pas un cancer sur la Terre, laissez place à la nature, est particulièrement inquiétant. Car il compare la vie humaine à un cancer nuisible qui a envahi la Terre. Avec cet état d'esprit, il est facile de présenter l'extinction de la quasi-totalité de la population mondiale pour des motifs raisonnables. Et on se rend compte que ce manifeste incroyable est publié en Géorgie dans pas moins de 8 langues. Le monument, constitué de granit bleu de Georgia Guidestones, est censé communiquer des connaissances à plusieurs niveaux, philosophiques, politiques, astronomiques, etc. Elle se compose de 4 grands blocs de pierre qui contiennent 10 principes de vie en 8 langues. Anglais, espagnol, swahili, hindi, hébreu, arabe, chinois et russe. Un court message est inscrit au sommet de la structure en 4 langues anciennes: babylonien, grec classique, sanskrit et hiéroglyphe égyptien. Il est à noter que ces 4 dernières langues anciennes sont d'une grande importance dans les enseignements des écoles à mystère occulte, comme les francs-maçons et les Rose-Croix. Le dépeuplement massif est le but gravé en 8 langues et en même temps le but le plus élevé de l'élite mondiale autoproclamée. Et en effet, de nombreuses personnalités soi-disant importantes l'ont ouvertement appelé de leur vœu. Voici quelques exemples pratiques. En 1988, le prince Philippe de Grande-Bretagne a exprimé le souhait que s'il devait se réincarner, il puisse être un virus mortel qui permettrait de réduire la population mondiale. Plus récemment, Bill Gates a déclaré: si nous faisons un bon boulot avec les nouveaux vaccins, l'accès aux soins et la procréation médicalement assistée, nous pourrions diminuer la population de 10 à 15%. En plus des dons énormes qui ont été faits, déductibles des impôts, mais en fait destinés à promouvoir un plan de réduction de la population, il y a encore eu des réunions secrètes des élites mondiales pour discuter de ces questions. Certains milliardaires américains, parmi les plus importants, se sont rencontrés secrètement afin d'examiner comment leurs richesses pourraient être utilisées dans le but de ralentir la croissance de la population mondiale. Les philanthropes, qui ont participé à un sommet convoqué à l'initiative de Bill Gates, le cofondateur de Microsoft, ont parlé d'unir leurs forces afin de surmonter les obstacles politiques et religieux au changement. Décrit comme le bon club par un initié, il comprenait David Rockefeller Jr., le patriarche de la dynastie la plus riche d'Amérique, les financiers Warren Buffett et George Soros, le maire de New York Michael Bloomberg et les personnalités influentes des médias Ted Turner et Oprah Winfrey. À la base des monuments se trouve une tablette explicative énumérant certains des détails de la construction. Elle mentionne également une capsule temporelle qui devrait être enfouie sous la plaque en question. Les caractéristiques astronomiques sont d'une grande importance dans la conception des Guy Stones. Dans une nation relativement nouvelle comme les États-Unis, les monuments qui sont alignés avec les corps célestes sont souvent l'œuvre des sociétés secrètes telles que les francs-maçons. 2 choses connues leur sont attribuées.
Premièrement, leurs enseignements proviennent des écoles de mystères de l'Égypte antique, de la Grèce ou des Celtes druidiques. Deuxièmement, ils sont connus pour immortaliser dans des monuments certaines de leurs connaissances sacrées. La pierre centrale montre deux particularités. D'abord, l'étoile du Nord est toujours visible à travers un trou spécial foré à partir du sud, vers le côté nord. Deuxièmement, une autre fente s'aligne avec les positions du soleil levant au moment de l'équinoxe et des solstices d'été et d'hiver. Le deuxième commandement des Guidestones exige en grande ligne l'intervention des législateurs dans la gestion des cellules familiales. En lisant entre les lignes, on peut reconnaître que ceci requiert la création de lois réglementant le montant des enfants par famille. En outre, l'amélioration de la diversité et de la santé peut être obtenue grâce à la reproduction sélective ou à la stérilisation des membres indésirables de la société. À l'origine, ces procédés étaient appelés eugénisme, jusqu'à ce que l'utilisation de ce terme ait été proscrite comme politiquement incorrecte à cause des rumeurs nazies. David Rockefeller. Certains croient même que nous faisons partie d'une cabale secrète, travaillant contre les intérêts des États-Unis. Ils nous définissent, ma famille et moi-même, comme des internationalistes qui conspirent avec d'autres dans le monde entier pour construire une structure politique et économique mondiale plus intégrée. Un seul monde, si vous préférez. Si c'est de cela qu'on m'accuse, je plaide coupable et j'en suis fier. David Rockefeller. Dans la plupart des autres règles, il est essentiellement question de la création d'un gouvernement mondial dirigé par une petite élite éclairée qui régirait tous les aspects de la vie humaine, y compris la foi, les droits sociaux, l'économie, etc. Cette idée est loin d'être nouvelle puisqu'elle a été soutenue par les écoles à mystère pendant des siècles. Manly P. Hall a écrit en 1917. Lorsque la foule règne, l'homme est gouverné par l'ignorance. Quand l'Église règne, il est gouverné par la superstition. Et lorsque l'État règne, il est gouverné par la peur. Avant que les hommes puissent vivre ensemble dans l'harmonie et la compréhension, l'ignorance doit être transmuée en sagesse, la superstition en foi éclairée et la crainte en amour. Dans The Secret Destiny of America, Hall commente le vieux rêve d'un gouvernement mondial tel qu'il est rêvé par une société secrète. La démocratie mondiale a été le rêve secret des grands philosophes classiques. Afin de réaliser cette grande aspiration humaine, ils ont présenté des programmes d'éducation, de religion et de conduite sociale afin d'atteindre le but ultime d'une fraternité véritable et universelle. Et pour réaliser leurs objectifs plus efficacement, ces anciens savants se sont liés de façon mystique au sein d'une grande confrérie secrète et universelle. La notion de secret d'État est née en Égypte, en Grèce, en Inde et en Chine. Ceci a amené les prêtres philosophes initiés à former des ordres qui constituent des corps souverains pour instruire, conseiller et orienter les dirigeants des États. Renseignements directs fournis par les auteurs anonymes. Depuis que le monument a été érigé, le 22 mars 1980, de nombreux auteurs et chercheurs ont tenté d'interpréter le sens des idées rationnelles qui se cachent derrière ces 10 commandements. S'agit-il effectivement du schéma directeur pour un nouvel ordre mondial? S'agit-il seulement de règles à appliquer seulement en cas de catastrophe majeure? Le meilleur moyen pour obtenir une réponse précise à toutes ces questions, c'est encore de demander aux auteurs eux-mêmes. Toutefois, étant donné qu'ils ont choisi de rester anonymes, il n'est pas possible de le faire. Ils ont cependant laissé une importante déclaration qui semble avoir été négligée par presque tous les chercheurs qui se sont efforcés de trouver la solution de ce mystère des Guidestones. Ce texte étonnant, qui décrit leur motivation dans les moindres détails, ne peut être trouvé que dans The Georgia Guidestones Guidebook, une brochure produite par la Granite Company qui a construit le monument. Dès le début, il semble évident que les auteurs du monument ont comme but la création d'un nouvel ordre mondial. Il ne s'agit nullement d'une théorie du complot ou d'une hypothèse. Cette revendication est clairement formulée et fixée par écrit dans le catalogue, cité plus haut.
Donc voici directement de la plume des auteurs secrets l'explication des 10 commandements des Guy Stones. Il est très probable que l'humanité possède aujourd'hui les connaissances nécessaires pour établir un gouvernement mondial efficace. D'une certaine manière, cette connaissance doit être largement répandue dans la conscience de l'humanité tout entière. Très vite, les cœurs de notre famille humaine doivent être touchés afin de pouvoir accueillir volontiers une domination globale de la raison. La première étape sera de convaincre un monde sceptique qu'une telle société est désormais possible. Nous, les sponsors des Georgia Guidestones, sommes un petit groupe d'Américains qui souhaitent attirer l'attention sur les problèmes centraux du dilemme actuel de l'humanité. Nous avons choisi de rester anonymes afin d'éviter le débat et la controverse qui pourraient être aptes à affadir notre message. En 1980, alors que ces pierres étaient érigées, le problème mondial le plus urgent était la nécessité de contrôler la population humaine. Durant les derniers siècles, la technologie et les carburants abondants ont rendu possible la multiplication de l'humanité au-delà de ce qui est raisonnable ou souhaitable à long terme. Aujourd'hui, nous pouvons prévoir l'épuisement imminent de ces sources d'énergie et l'épuisement des réserves mondiales de nombreuses matières premières essentielles. En Russie, de nombreux petits jardiniers nous prouvent qu'il s'agit là d'une doctrine erronée dramatique. On pourrait nourrir le monde entier avec des petits jardins. Avec environ 35 millions de jardins dans les propriétés familiales appelées des dachas, la Russie démontre comment on peut nourrir sans problème un pays entier. Ainsi, en 1999, 71% de la population a produit près de la moitié du lait consommé dans le pays, 60% de la viande, 77% des légumes, 87% des fruits et 92% des pommes de terre, le tout écologique et durable. Dans l'ensemble, les familles russes produisent pratiquement toutes les denrées alimentaires dont elles ont besoin. L'État russe encourage légalement cette culture paysanne et familiale en octroyant à chaque citoyen russe une parcelle de jardin d'une superficie de 1 à 3 hectares, libre d'impôts et gratuite. Lorsque l'on pense qu'aux USA, rien que la superficie de gazon est le double des jardins de Russie, il est clair que pour la question de nourrir le monde, cette propagande est un mensonge délibéré. Par exemple, on n'a pas besoin de semences génétiquement modifiées, ni l'agriculture industrielle pour que chacun ait assez à manger. Derrière tous ces propagandistes se cachent seulement des grosses fortunes intéressées ou calculatrices. Lorsque l'on pense que la période de végétation en Russie n'est que de moitié par rapport aux États-Unis, cela fait d'autant plus réfléchir. Cela ne mériterait-il pas d'être imité par tous les pays ? Et voici d'autres explications des auteurs secrets et anonymes. Maîtriser notre reproduction est urgent. Ceci exigera des changements importants dans nos attitudes et nos coutumes. Malheureusement, l'inertie des coutumes de l'homme peut être extrême. Cela est particulièrement vrai lorsque ceux pour qui la coutume est une force dominante ne sont pas informés de la nécessité du changement. Presque tous les pays sont maintenant surpeuplés en termes d'un perpétuel équilibre avec la nature. Nous sommes comme une flotte de canots de sauvetage surpeuplés, confrontés à une tempête qui approche. Partout dans le monde, les ressources disponibles sont exploitées sans égard, et ainsi il ne sera plus possible à la longue de garantir la prospérité actuelle de la population mondiale. Nous détruisons nos terres agricoles et nous sommes devenus dangereusement dépendants des approvisionnements extérieurs en pétrole, minerais et autres ressources non renouvelables. Des nations comme le Japon, les Pays-Bas et Haïti sont encore plus gravement surpeuplées et par conséquent en plus grand danger. Dans ces circonstances, la reproduction n'est plus exclusivement une affaire personnelle. La société doit avoir son mot à dire et un certain pouvoir de direction dans la régulation de cette fonction vitale. Les souhaits légitimes des couples sont certes importants, mais ils ne sont pas le seul critère. Les intérêts de la société actuelle et le bien-être des générations futures doivent être pris en considération de façon accrue, à mesure que nous développons des mécanismes visant à contrôler notre procréation de façon rationnelle. Par le biais d'une pression légale et sociale, il faut veiller à ce qu'il n'y ait plus un grand nombre d'enfants par famille, ce qui est irresponsable. Les couples qui n'ont pas de revenus suffisants pour nourrir une famille ne doivent pas avoir d'enfants.
excusez-moi, nous allons revenir sur ce reportage. Mais avant tout, j'ai un truc à dire. Vous vous souvenez du président Emmanuel Macron, Jupiter. Jupiter avait dit, peuple africain, faites moins d'enfants, car 8 à 9 enfants, c'est ce qui amène la pauvreté. Grandement faux. Ce qui amène la pauvreté en Afrique, c'est le détournement des fonds. L'argent qui n'appartient pas aux dictateurs, car 8% donnent des mallettes d'argent à l'Élysée. 8% Sassou Nguesso, qui n'a pas gagné aux élections, qui a mis Général Moukoko en prison, qui a mis tous les opposants en prison. Hein? Car ils savent bien mettre les gens en prison. Mais 8%, c'est la petite femelle de l'Élysée. 8%, c'est la prostituée de la loge de France. La vérité doit être dite. Donc, le président Emmanuel Macron, il ne peut pas nous dire, à nous, pères de famille, de faire moins d'enfants. Nous allons faire beaucoup d'enfants, parce que le nouvel ordre mondial, c'est d'exterminer des enfants, c'est d'exterminer des familles. Mais voilà pourquoi en France, Hollande la pute qui avait mis en marche le mariage pour tous, 2 hommes, 2 femmes, c'est pour détruire l'humanité. Tout est calculé. Les guerres qui se font en Afrique chez nous, c'est parce que c'est le programme du nouvel ordre mondial. Mais est-ce que le nouvel ordre mondial, ils ont l'autorité dans nos vies? Moi je dis merde, ils n'ont aucune autorité dans nos vies. Et une chose, Bill Gates, je vais lire un truc très important. Voilà pourquoi avoir eu aller à l'école, c'est important. Hein? Et la Bible, connaître la Bible, les écrits bibliques, c'est important. Parce qu'un monsieur comme moi, le tien africain, personne ne peut me mentir. Je connais qui sont les Illuminati, je connais qui sont les francs-maçons, la Rose-Croix et toutes les autres sectes. Je les connais, personne ne peut me duper. Personne. Les faux pasteurs, ils ne peuvent pas me duper. Donc je vais lire. Bill Gates met son plan de la dépopulation afin de surmonter les politiciens ainsi que les religions. Dans le plan de la dépopulation, vous avez David Rockefeller, Jr., les plus riches d'Amérique et financiers. Vous avez Warren Edward Buffett, George Soros. George Soros, c'est un des multigrandes nationales qui est à l'origine de pas mal de désordres en Côte d'Ivoire. Hein? Coup d'État contre Laurent Gbagbo, les massacres des Ivoiriens à main nue. Et George Soros est recherché par les États-Unis. Il est en fuite depuis des années. Il se cache. Mais un jour, ils vont l'avoir. Ils vont l'avoir comme ils avaient eu Ben Laden. Parce que dans la vie, on ne peut pas jouer. Dieu est un Dieu vivant et puissant. Est-ce que vous voyez? Donc, dans ce direct que le Thier fait, les dictateurs, quand ils me regardent, parce que quand je fais des directs, les dictateurs en Afrique, ils me regardent, ils visionnent. Pourquoi 8% quand il est venu en France? Il a dit à Emmanuel Macron, donne-moi le Thier africain. Mais 8% doit savoir une chose, il ne meura jamais. Par contre, c'est moi qui aura 8%. Plusieurs balles en pleine nuque. Parce que 8% mérite d'avoir plusieurs balles en pleine nuque. Une personne comme moi, si la France me donne des armes qu'il faut, mais 8%, hein, 8%, en moins de 24 heures, il va dégager du Congo. La vérité, elle doit être dite. Et pour pouvoir dégager une peste comme 8%, il faut avoir des couilles. Et moi, le Thier africain, j'ai des couilles.
Et les Illuminati, les francs-maçons, quand ils me regardent, ils savent que ce monsieur a des couilles. Le Vatican, quand il me regarde, ils savent que ce monsieur a des couilles. Nous allons aller maintenant dans le chemin de la vérité. Et la vérité triomphera. Toute vérité vient de Dieu. Suivons. Enfants, il deviendrait une charge pour les autres. Amener des enfants inutiles dans un canot de sauvetage surpeuplé est scandaleux. C'est injuste pour ces enfants. C'est nocif pour les autres occupants et tous les êtres vivants. La société ne doit pas encourager un tel comportement. Aujourd'hui, nous disposons de connaissances et de techniques de régulation de la reproduction humaine. Les autorités politiques à travers le monde ont une grave responsabilité de rendre ces connaissances et ces techniques largement disponibles. Ce but pourrait être atteint avec une partie des fonds que le monde consacre aujourd'hui à des fins militaires. Une population mondiale diversifiée et prospère en perpétuel équilibre avec les ressources mondiales sera la pierre angulaire d'un ordre mondial rationnel. Les gens de bonne volonté dans toutes les nations doivent travailler à établir cet équilibre. Après l'achèvement de l'ensemble central des Georgia Guidestones, notre petit groupe de parrainage a été dissous. Nous laissons le monument à la garde de la population d'Elbert County, Géorgie. Est-ce qu'un tel groupe, aux instincts idéalistes, se serait réellement dissous? Qui sont les auteurs? Pour les Guidestones de Géorgie, il s'agit d'un manifeste de francs-maçons, de Rosicruciens, qui exige ou annonce pour le monde des mesures de transformation drastique. Ce monument a une grande signification si on veut comprendre les forces par lesquelles notre monde d'aujourd'hui et de demain s'est formé en secret. Ici se manifeste gravé dans la pierre la relation décisive entre les sociétés secrètes, l'élite mondiale et leur plan commun pour un nouvel ordre mondial. Cette insistance pour un nouvel ordre mondial, l'exigence de contrôler les naissances et les questions concernant l'écologie sont des sujets qui, en raison des événements et des développements actuels, sont discutés pratiquement tous les jours. Quand les Guidestones de Géorgie ont été édifiés en 1980, ces sujets-là ne faisaient pas encore partie des nouvelles du jour. On peut alors constater qu'à cet égard, de grands progrès ont été réalisés. Beaucoup de règles gravées sur les Guidestones concernant la conservation du fonctionnement de la Terre sont à long terme absolument raisonnables. Il y a tout un monde de différences entre les paroles idéalistes des auteurs des Guidestones et la manière dont ces règles sont appliquées sur les masses par des politiciens avides de pouvoir et de richesse. En lisant entre les lignes, on voit que la mise en pratique exige des masses la perte de nombreuses libertés personnelles et une soumission à un contrôle gouvernemental dictatorial dans de nombreux domaines de la vie, sans parler de l'élimination de 92,5% de la population. Cependant, on peut être certain que cette élite autoproclamée ne fait certainement pas partie de ce pourcentage à éliminer. Pour qu'une telle exigence sur un monument de 120 000 kilos ait pu rester anonyme et échapper aux autorités et au gouvernement, cela prouve que les plus hautes sphères du gouvernement sont activement impliquées. Aussi se pose la question de savoir si le concept d'une démocratie par et pour le peuple n'est qu'une illusion, une solution passagère jusqu'à ce que soit établi le nouvel ordre mondial. Pourquoi dans cette affaire ne va-t-on pas de façon démocratique vers les peuples du monde? Il est à supposer que pour l'élite, il est plus simple de s'assurer le consentement des peuples par des mesures de manipulation moyennant le contrôle des médias de masse. Et dans ce cas, une fois de plus, l'exception confirme la règle. Chers téléspectateurs, si les peuples ne se lèvent pas maintenant, alors cette réduction massive de la population mondiale va être réalisée. Ne restez pas passifs, distribuez ce film autour de vous. Au revoir. Quagmire TV, ce ne sont pas des citoyens transparents dont nous avons besoin, mais des médias, des politiques et des barons financiers transparents. Voilà. Nous avons suivi le programme de la dépopulation de Bill Gates avec les autres multinationales. Rockefeller,
et Warren Edward, George Soros. Nous avons vu. Maintenant, nous allons passer au Vatican. Parce que c'est important. C'est l'heure de la vérité. Car tout ce qui se passe en Afrique, les massacres, les génocides, d'atrocités, les viols, le Vatican est au courant. Le pape est dans le business des miniers, des mines, des ressources d'Afrique. Le pape. Les hommes politiques qui font des massacres en Afrique, ils ne le font pas seuls. Les dictateurs qui tuent en Afrique, ils ne le font pas seuls. Regardez par exemple, Kofi Annan est décédé. Il y a des Africains qui lui jettent des roses. Ah, c'était un homme bien. Ah, il a fait des choses. Ah, c'était un homme de l'ONU. Mais Kofi Annan, aucun Africain ne devrait lui jeter des fleurs. Car c'est à cause de lui qu'au Congo RDC, il y a un grand génocide. Kofi Annan a donné des armes à des rébellions rwandaises pour massacrer le peuple congolais. Kofi Annan, vous verrez, il y a des photos avec Kabila, où est-ce qu'ils se tiennent la main avec Kabila, et Kabila se met à sourire grandement. Mais attendez, il ne faut pas être ignorant. Il y a des gens qui se disent résistants, combattantes, ou combattants, mais qui font l'erreur de jeter à Kofi Annan des fleurs. Tous ceux ou celles qui vont jeter des fleurs à Kofi Annan encouragent les massacres que Kofi Annan a fait en Afrique avec son organisation de l'ONU, qui n'est que une organisation des tueurs en Afrique. L'ONU, quand vous regardez l'affaire sur le dossier de l'ONU, vous verrez que l'ONU, c'est un organisme qui travaille pour les massacres en Afrique et pour les détournements immenses des minéraux. L'ONU, c'est une mafia. L'ONU travaille pour les multinationales. L'ONU travaille pour les Illuminati et les francs-maçons. La vérité doit être dite. Je ne suis pas dans le combat pour l'Afrique pour la rigolade. Je ne me suis pas levé pour la rigolade. Je ne suis pas quelqu'un qui va aller prendre le café ou le thé avec des gens qui tuent l'Afrique. Non. Non. Je ne suis pas quelqu'un qui va me rallier avec les hommes politiques français qui tuent les gens en Afrique. Je ne suis pas quelqu'un qui va me rallier avec ceux qui tuent le peuple noir en Afrique. Non. Et je leur pointerai de doigt jusqu'à ce qu'ils vont arrêter ce qu'ils font à mon peuple. Oui, car le peuple africain sont en train d'être massacrés à cause de l'ignorance, à cause de l'aliénation totale du peuple noir. Tous, ils sont corrompus par les religions venant d'ailleurs, mais ils ne connaissent même pas leurs ancêtres. Voilà. Et la vérité doit triompher. Nous allons voir le Vatican. Et après, je vous montrerai des sœurs, des femmes, des sœurs du Vatican tombées enceintes, dont le Vatican a envoyé pour qu'on puisse les enlever ces grossesses. Nous allons aussi voir cela. Mais le Vatican, les gens sont contents, ils vont vers le pape, ils les applaudissent, parce que le pape est devenu leur Dieu. Mais un Dieu mafieux qui tue immensément le peuple dans le monde, car les multinationales, le nouvel ordre mondial, le système capitaliste s'attaque même aux populations européennes et américaines. Le chômage, prenez l'exemple, le chômage fait qu'augmenter. Soi-disant, après les études, on doit avoir du bon travail. Soi-disant,
nous vivons dans un monde de paix, dans un monde de joie. Mais non, c'est un monde plus dangereux que les forêts où il y a des lions et des antilopes. Le monde de l'être humain est plus dangereux. L'être humain, mais c'est quelqu'un qui est excessivement dangereux. Ce que la communauté internationale font en Afrique. Mais incroyable et incroyable. Massacre sur des populations, viol. Ils ont fait de la femme une arme de guerre en Afrique. Ils ont fait des enfants esclaves des champs, des mines. Les enfants, on les prend dans des familles, on les amène de force travailler dans les champs des mines. L'Afrique devient le chemin où nous voyons nos enfants assis en plein sol, pas de des bancs pour s'asseoir. L'Afrique devient le terrain où nous voyons des femmes qui accouchent en plein sol. Il n'y a pas de lit. Mais pendant ce temps, les Occidentaux, les Chinois coupent nos arbres 24 heures sur 24 en Afrique. Voilà pourquoi nous avons le changement climatique. Parce que l'être humain est devenu plus idiot que idiot. Pourquoi? Un problème des papiers, l'argent. L'argent avec des visages de Sodome et Gomorrhe. L'argent avec des cachets, des numéros qui tuent l'humanité. Oui, car l'être humain profère l'argent. Les religions que vous voyez là, c'est un business. Les faux pasteurs des églises de réveil, ils sont là pour prendre l'argent des pauvres et se payer des 4x4, se payer des avions jet privés. Ils ont une super belle vie. Est-ce que Dieu les a envoyés sur terre pour utiliser son nom? Non. Mais ils utilisent Dieu parce qu'ils savent que la religion, ce n'est pas de Dieu. La religion, c'est le monde sataniste. Et la vérité doit être dite. Les Illuminati, les francs-maçons, hein, et la Rose-Croix. Mais tout cela, ce sont des Illuminati. Ce sont des sectes. Les témoins de Jéhovah, c'est une secte. Les Rose-Croix, tous c'est des sectes. Hein? Les mosquées que vous voyez, construction, mais des sectes. Est-ce que Dieu a dit de construire des mosquées, des églises? Qu'on me montre dans un passage du Coran ou dans la Bible, là où ce que Dieu le dit, qu'on me montre. Qu'on me montre. Faites-moi voir où ce que Dieu dit, il faut construire des églises et des mosquées. Faites-moi voir. Dieu n'a jamais dit ça. Mais tout ça, c'est l'invention de l'homme. Parce que l'homme a besoin de racketter les autres. Il faut escroquer les autres. Il faut rendre les populations pauvres. Mais tout est calculé. Et la vérité doit être dite. Est-ce que nous sommes venus dans ce monde pour rigoler? Non. Moi, je ne suis pas Louis de Funès. Je ne suis pas Charlie Chaplin. Je suis venu sur terre avec une mission que Dieu a mis en moi. Sauver le peuple africain. Car ce peuple a été bafoué depuis les temps, l'esclavagisme. On les a amenés, on les a vendus aux Antilles. On les a vendus en France. On les a vendus aux États-Unis. On les a vendus au Brésil, partout. L'être humain noir. Et l'Africain doit aujourd'hui ouvrir ses yeux. Il n'est pas venu sur terre pour uniquement manger. Parce que quand vous allez à Château-Rouge, vous allez voir des Africains avec des caddies. Ils sont en train de faire que des grandes courses. Est-ce que vous êtes là juste pour manger? Levez-vous pour ce qui se passe en Afrique. Parce que quand l'homme blanc va exterminer nos frères et nos sœurs en Afrique, ils vont commencer par nous exterminer, nous les Noirs africains, en Europe. Et la vérité doit être dite. Vous devriez avoir des yeux ouverts, grandement. Visitez les prisons dans le monde, en Europe, aux États-Unis. Plus des Noirs, des Arabes. Les Blancs, vous allez compter, il n'y a pas beaucoup. La majorité, c'est les Noirs, les Arabes. Mais il y a un problème. Il faut chercher à réfléchir. Il faut chercher à comprendre. Hein? Nous allons passer par le pape. Parce que le pape est excessivement dangereux pour notre Afrique.
Quand elle parle de racisme, quand elle parle de racisme, ça va être une réalité. Oui, c'est une réalité. Même chez nous, n'allez pas demander à tout le monde de vous accepter tel que vous êtes. Au début, quand on n'est pas habitué au milieu, c'est un peu gênant, mais à la fin, je suis arrivée à dépasser ça. J'ai appris qu'il y a des religieuses qui ont quelquefois des aventures sexuelles et qui jouent de leur charme pour gagner de l'argent. Je dis oui. C'était beaucoup des souffrances. Tu avais besoin de quelque chose, tu n'arrives pas à le trouver. Il y a d'autres pensées qui arrivent. Ici, là où ils m'ont fait venir, je n'arrive pas à trouver des fils qui aient quelque chose pour changer les vêtements intimes, pour changer les chaussures. Tu vas faire quoi? Tu vois? Chercher d'autres contacts dehors. Au fur et à mesure que tu es ici avec une personne qui te donne de l'argent, dès que tu as commencé à voir, et puis tu avais un, et puis tu vas chercher et en avoir deux, et puis je cherchais à en avoir trois. Il y a un évêque et un monseigneur et un prêtre. Raciste envers quoi? Envers les Noirs d'Afrique? Envers les prêtres africains. Envers les prêtres africains qui sont donc établis donc, à Rome, soit en poste de passage.